Bonjour Benjamin. Salut Aurélie. Merci d'être venu à cette interview. Avec plaisir. Écopreneur donc. Un écopreneur, c'est donc un entrepreneur qui va régénérer la planète, qui va régénérer les humains, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, tout en créant un revenu décent et puis en préservant sa vie personnelle, parce que pour moi c'est très très important que l'entreprise soit au service du créateur et pas l'inverse. Ça veut dire ses passions, sa famille, etc. etc. Voilà ce que c'est qu'un écopreneur, c'est une espèce d'entrepreneur éthique hybride dans tout ça, quoi, avec un style de vie particulier. Ok, top. Quels sont du coup tes outils? Donc pour moi, il y a 4 piliers qui sont vraiment hyper importants pour qu'une entreprise réussisse. Le premier pilier, c'est l'énergie, c'est-à-dire la santé, le niveau d'énergie qu'on a. Et ça, c'est fondamental parce qu'on a besoin de durée pour créer une entreprise. Et donc je focalise pas mal sur celui-ci. Le deuxième pilier, c'est l'état d'esprit. Ouais. L'état d'esprit, c'est quelque chose de très important, c'est 80% de la réussite d'une activité. Et donc le deuxième pilier, l'état d'esprit, est très travaillé dans ce que j'enseigne. Le troisième pilier, c'est l'écosystème numérique. C'est-à-dire qu'on va travailler la visibilité, les outils du numérique qui vont permettre aujourd'hui à une entreprise d'avoir la visibilité, l'écho, l'audience qu'elle se doit d'avoir. Voilà. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire la gestion de l'entreprise, les outils qui nous font gagner du temps, l'organisation du créateur, enfin voilà, toutes sortes du quotidien de la gestion de l'entreprise. Concrètement, un entrepreneur vient te voir. Comment tu l'aides concrètement? Alors, quelles actions tu mets en place avec lui? Ce que je fais, c'est que j'amène ces gens dans un parcours qui est pour moi basé sur ces 4 piliers et qui commence par savoir qui on est, pour savoir son pourquoi, ce que l'on souhaite amener à ce monde et qu'est-ce qu'on veut vivre demain. Ça part de là. Et ensuite, des objectifs personnels, je bascule aux objectifs professionnels. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va travailler sur le fait de trouver sa niche. D'accord. Trouver sa niche, c'est quoi la niche? Pour moi, j'appelle ça une niche écologique. C'est la rencontre entre la passion, le talent naturel, parce qu'on en a tous, et puis une activité économique qui fonctionne, c'est-à-dire qui va être rentable. Voilà. Donc juste pour résumer, en fait, si j'ai bien compris, tu me dis, c'est un certain équilibre, la problématique que tu traites le plus, donc un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle d'un entrepreneur, oui. En veillant à ce que l'activité professionnelle donc, soit rentable, soit rémunératrice, sans oublier l'équilibre de la vie personnelle et qu'il y ait un accord entre les deux. C'est ça? Tout à fait. J'ai pas du tout envie, parce que ça m'est arrivé dans le passé, si tu veux, de lancer ou d'aider des entrepreneurs qui vont être kidnappés par leur boulot. D'accord. Parce que tu quittes le salariat, tu peux très bien te retrouver exactement dans la même boucle après, avec ton entreprise. Tu vas te retrouver dans les mêmes logiques enfin, sauf ça, c'est pas les mêmes vecteurs, mais tu vas te retrouver dans la même logique de kidnapping, où tu te sens pas bien, où tu n'es pas en vibration avec ton entreprise, où tu te sens obligé. Enfin, à partir du moment où tu te sens obligé, bien sûr qu'on est obligé de faire certaines tâches, parfois, évidemment, mais si c'est quelque chose qui est trop important dans l'activité, c'est qu'il y a un souci. Derrière tout ça, quel est le message que tu as envie de faire passer, en fait? Quel est ton leitmotiv et quel est ton message phare? Mon message, j'ai envie de dire aux gens, vous pouvez lancer des activités qui sont vertueuses, qui font du bien à la planète, qui font du bien aux gens, sans forcément passer par l'association, sans forcément passer par des... vous pouvez en faire votre métier, en fait. Vous pouvez en faire votre activité propre, vous pouvez générer avec ça des revenus, et puis tout simplement mettre à l'aise votre famille, assurer la pérennité de votre vie matérielle grâce à ça.